Et ce n'est pas de moi que je vais parler, c'est vraiment de Jude, un personnage biblique qu'on ne connaît pas beaucoup. En tout cas, moi, j'avais lu et relu cette épître de Jude. Elle rentre sur 2 pages dans ma Bible. Ça, c'est pas, j'ai des commentaires en bas, parce qu'en réalité, il y a 25 versets, c'est pas beaucoup. Je me suis dit 25 versets, je vais emmener un message là-dessus. Mais je me rends compte que ça va prendre plus qu'un message. Jude, on va le voir dans quelques instants, en fait. On va prendre quelques instants pour revenir au message précédent qui s'intitulait « Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien ». Et ça, c'était dans 3 Jean. Ceux et celles qui s'en souviennent, là, il y a 2 semaines, c'était dans 3 Jean. Et une des façons de faire le bien, c'est de prendre soin de nos missionnaires. Alors, on en avait parlé, puis il y a quelques personnes dans l'Assemblée qui m'avaient fait un retour là-dessus, qui m'avaient dit « Wow, c'était vraiment intéressant, on n'entend pas souvent parler de nos missionnaires, puis vous savez quoi? On devrait en entendre parler un peu plus, puis s'intéresser un peu plus, parce que ces personnes-là, en quelque part, sont dépendants de nous. Ils n'ont pas un travail séculier. Et là, ici à gauche, on a Denis Maisonneuve. Je l'avais appelé Villeneuve l'autre fois, ça n'a pas rapport. C'est juste la Neuve qui est pareil, là. Et donc, il y a Denis Maisonneuve à gauche qui est auprès des Inuits. Donc, c'est des Autochtones de la Côte-Nord, dans la région de cette île. Et l'autre missionnaire qu'on soutient, mais ce n'est pas elle, mais c'est auprès des enfants abandonnés du Honduras. Donc, comme je l'avais dit il y a 2 semaines, le Honduras, c'est un pays d'Amérique latine, et c'est un des pays, en fait, c'est le pays où il y a le plus haut taux d'homicide au monde. Autrement dit, si tu es tanné de vivre, tu peux aller là, tu te promènes le soir, ça ne durera pas longtemps. Mais ça se peut que ce soit violent. Ce n'est pas nécessairement l'endroit où on va aller. Et ça, c'est un des passages qu'on avait vus. Donc, bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et sœurs. J'ai mis et sœurs parce que Mélodie Francis, c'est une sœur. Et même pour des frères étrangers. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Verset 7 en rouge. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis. Verset 8, nous devons donc accueillir de tels hommes et femmes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Et là, ce que j'ai mis là, en dessous de la ligne pointillée, c'est les commentaires que j'ai rajoutés. Les missionnaires, qu'ils soient connus ou étrangers, sont au service du Seigneur et c'est pour son nom qu'ils font leur œuvre. Et ça, c'est important de le voir parce que des fois, on ne réalise pas à quel point ils travaillent pour le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'ils ont le goût d'aller vivre dans la misère. C'est parce qu'ils veulent servir le Seigneur là où ils vont et dans ce qu'ils font. On doit donc les soutenir selon nos ressources. Et c'est pourquoi on doit accueillir, j'ai mis en parenthèse, et soutenir ces ouvriers et ouvrières afin d'être ouvriers avec eux, On peut être ouvrier avec les missionnaires lorsqu'on est ici au Saguenay. Pour la vérité, dans leur, là j'ai mis une parenthèse, souvent difficile service missionnaire à l'étranger. Ceux qui avaient entendu John Francis nous parler du Honduras, ça fait un bout de temps qu'il était venu, c'était à donner le frisson dans le dos, là, ce qu'il vivait au Honduras, parce que John et Lise, qui sont les parents de Mélodie, étaient allés au Honduras. Et c'est vraiment intense ce qu'ils vivaient là-bas avec les personnes qui vivent là-bas. Et donc, là, j'ai mis 3 flèches. Connaissez-vous les ouvriers et ouvrières que nous soutenons comme Église? Une question intéressante et importante. En rouge, vous intéressez-vous à leur œuvre pour Jésus et cherchez-vous à la connaître? Et la 3e question, avez-vous déjà pensé à soutenir financièrement un ou une missionnaire? Là, j'ai mis un montant, environ 35 à 45 $ par mois. C'est vraiment pas beaucoup. Si vous me donnez 35 $ par mois, là, je vais mourir au bout d'une semaine, c'est sûr. On ne peut pas vivre avec ça. Pas que le coût de la vie est si élevé au Saguenay, mais je veux dire, ce n'est pas un gros montant. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que des fois, on s'imagine que ça coûte une fortune pour soutenir des missionnaires. Pas nécessairement, parce que le coût de la vie dans ces pays-là est souvent bas. Puis parce que le coût de la vie est bas, ça ne prend pas grand-chose pour soutenir des missionnaires. Et donc, j'étais allé voir sur le site de l'association Mélodie Francis. C'était peut-être pas une information qui était à jour, 35 $ par mois, mais c'est ce qui était écrit sur le site de l'association.
Mais je pense que quelqu'un m'avait dit que ça avait peut-être été augmenté à 45 par mois, ce qui est normal, le coût de la vie augmente partout. Mais encore, c'est-tu un café? 35$ par mois, c'est-tu un café par jour? Il n'y a pas une place où tu as un café à une pièce, là. Sauf McDonald's, quand ils font leur promotion. Là. Encore là, il y a des taxes. Tu sais. Donc, c'est ça que je voulais vous parler. Là, j'ai mis une photo de... Je l'avais mis, mais en plus petit. Donc, Brigitte et Denis Maisonneuve sur la Côte-Nord auprès des Inuits et Mélodie Francis au Honduras auprès des enfants pauvres, négligés et abandonnés. On va prendre quelques instants pour prier. Seigneur, j'ai fait un retour sur le travail de ces missionnaires-là et mon désir, Seigneur, c'est qu'on soit plus sensible à leur œuvre. Parce que même si on ne les voit pas, même s'ils ne viennent pas nous visiter, même si on ne reçoit pas beaucoup de lettres de nouvelles, ce sont des missionnaires qu'on soutient. Et ma prière, Seigneur, c'est qu'on ait à cœur de les soutenir, pas juste en prière, mais d'une façon concrète également, avec nos finances. Dans le nom de Jésus, que je te prie d'être avec nous aujourd'hui dans ce message sur le début de l'épître de Jude. Amen. Alors, un homme transformé, j'ai mis en parenthèse un disciple transformé, et c'est le cas de Jude. Jude, serviteur, et le sens vraiment là, littéral de serviteur, c'est doulos en grec, c'est esclave, mais c'était aussi un disciple de Jésus-Christ, frère de Jacques. Vous allez voir pourquoi il est mentionné frère de Jacques. À ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Multipliés. Wow! J'essaie d'imaginer ces trois vertus-là, la paix, l'amour, la miséricorde, vous soient multipliés. Jude avait vraiment une vision de faire du bien et que le bien soit vraiment apporté à ceux qui ont été appelés, aimés et gardés pour Jésus-Christ. Et là, je vous pose la question, savez-vous qui est Jude? Je vais vous faire une confession. J'ai découvert plus récemment, très récemment, qui était Jude. Je savais que c'était un disciple du Seigneur. Et savez-vous de quel Jacques il est question ici? Parce qu'il y a plus qu'un Jacques dans le Nouveau Testament. Dans ce texte, Jacques n'est pas le frère de l'apôtre Jean, parce que Jean avait un frère qui s'appelait Jacques. Jude et Jacques sont les demi-frères de Jésus. Peut-être que ça ne vous dit rien, les demi-frères de Jésus. Parce qu'on sait que Marie a eu d'autres enfants. La Vierge Marie, elle a été vierge au moment où elle a eu Jésus. Ce n'est pas par Joseph qu'elle avait eu Jésus. C'est par le Saint-Esprit, nous dit les Écritures. Jude et Jacques sont les demi-frères de Jésus, et ces deux, dont il est question dans Matthieu 13, Jean 7 et 1 Corinthiens 15. On va regarder rapidement ces passages-là. Dans Matthieu 13, il est écrit, en parlant de Jésus, « N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? » Et là, contrairement à ce que les catholiques interprètent, en disant que les noms qui sont là, c'est des disciples, simplement des disciples, parce que les autres, ils croient que Marie est restée vierge toute sa vie. Jacques, Joseph, Simon et Jude, et là, j'ai souligné Jacques et Jude. Ne sont-ils pas ses frères? Alors, dans le texte biblique, ce n'est pas écrit ses demi-frères, mais on sait que c'était ses demi-frères, puisque ce n'est pas Joseph qui avait initié les grossesses de ces hommes-là, ces quatre hommes-là. Et ces sœurs, ne plus qu'une, ne sont-elles pas toutes parmi nous? Et là, il y a une question intéressante en jaune à la fin du verset 56. D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et là, il parle de Jésus. Et il était pour eux une occasion de chute. Pour eux, pour ses demi-frères, ses demi-sœurs. Il était une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Vous avez bien compris ce qui est écrit? Dans sa maison. C'est facile d'être quelqu'un pour des étrangers, mais c'est beaucoup plus difficile d'être quelqu'un pour des proches. Parce que nos proches, ils nous connaissent. Ils connaissent nos forces, mais ils connaissent aussi nos faiblesses. Et au verset 58, « Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. » Et ça, ce n'est pas un compliment là, qui est écrit. C'est une réalité qui était très difficile pour Jésus.
l'incrédulité de ses demi-frères, ses demi-sœurs. Jean 7, ça dit ses frères, c'est-à-dire ses demi-frères, non plus ne croyaient pas en lui. Et imaginez-vous, il a grandi, c'était l'aîné, là, mais il a grandi dans une famille où ses demi-frères et ses demi-sœurs ne croyaient pas en Jésus. Il vivait avec eux. Et 1 Corinthiens 15, ça, c'est intéressant parce que c'est arrivé après la résurrection, je l'ai mis en blanc. Ensuite, Jésus est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et là, en bleu, parce que ce n'est pas un verset, je le mets en dessous de la ligne pointillée. Ensuite, Jacques est devenu le leader clé de l'Église de Jérusalem. Et on voit des textes dans Acte 12, Acte 15, Acte 21, où on voit clairement que Jacques a un rôle clé dans l'Église de Jérusalem. Ce n'est plus le même Jacques qui était là avant la résurrection, qui ne croyait pas en Jésus. Il a compris après la résurrection que Jésus était un homme extraordinaire. Il a cru dans la christologie et la divinité de Jésus. L'image que j'ai mise, évidemment, ce n'est pas une photo, c'est un dessin où on voit possiblement quelque chose qui représente Jacques, qui est en train de partager les Écritures. Voici la triste, je dis la triste réalité parce que durant sa vie, Jésus, pensez-y, là, il y a quelqu'un qui est parmi nous, qui est exceptionnel, et personne ne le sait. Est-ce que vous pensez que cette personne-là va être contente de ça? Mais non. Il va se dire, voyons non. Ils ne comprennent pas que je suis exceptionnel. Je ne parle pas de moi, là, évidemment. Mais imaginez quelqu'un qui est parmi nous, qui est assis en ce moment, puis qui est exceptionnel, qui a des talents, des qualités exceptionnelles. Mais personne ne le voit, personne ne le sait. Et pourtant, Jésus avait fait beaucoup de miracles durant sa vie. Ses disciples ont cru en lui. Quand je parle de disciples, je ne parle pas de ses demi-frères, ses demi-sœurs. Mais ses demi-frères et demi-sœurs ne croyaient pas en lui. Ils étaient incrédules. Donc, en bleu, Marie, sa mère, avait eu d'autres enfants qui étaient donc des demi-frères, des demi-sœurs de Jésus, et ils ne croyaient pas dans la divinité et la christologie de Jésus, car il venait de sa famille. La christologie, c'est le fait que Jésus était le Messie. Ils ne croyaient pas en ça. Imaginez-vous comment c'est pénible pour Jésus. Puis ce n'est pas étonnant que Jésus, ce n'est pas avec eux là, qui a fait son ministère. C'est avec des étrangers et des étrangères, par sa mère, qui croyaient en lui. En blanc, par contre, après la crucifixion et surtout après la résurrection de Jésus, Jacques est devenu le leader de l'Église de Jérusalem et Jude est devenu son disciple, s'appelant même son esclave. Le mot grec, doulos, c'est esclave en français. Et il a composé une riche épître. Ils ont eu la foi. Peut-être que ça ne vous semble rien, là, mais la foi, et Jean-Marc, tu l'as lu ce matin, dans Jacques, la foi, c'est pas rien, là. On est sauvé par la grâce de Dieu, une faveur non méritée, par la foi. Et qui produit la foi? C'est qui nous la donne, la foi? Elle vient-tu de nous? C'est-tu nous qui avons le mérite d'avoir la foi? Ah, j'ai eu la foi. C'est important, moi. C'est Dieu qui donne la foi. C'est Jésus qui crée la foi. Et les disciples, c'est-à-dire les demi-frères de Jésus, Jacques et Jude, ont eu la foi. Et c'est ça qui a fait le changement dans leur vie. C'est ça qui a fait la transformation dans leur vie. C'est ça qui a fait qu'ils sont passés d'une chenille à un papillon. Wow! C'est beau un papillon, mais une chenille, moi, la première fois que j'ai vu une chenille, j'étais vraiment tout petit. Je n'ai pas été petit longtemps, mais j'ai été petit. Et je me souviens, je voulais la prendre dans mes mains, mais là, je ne savais pas, c'est-tu dangereux, ça mord-tu, tu peux-tu pogner une bébête avec ça, un virus, je ne sais pas. Mon grand frère m'a dit, mais non, c'est une chenille, pas de problème. Là, je l'ai pris dans ma main, puis ça se déplaçait vraiment lentement, ça bougeait, puis il y avait comme un petit velours dessus, je ne me souviens plus de la race que c'était, là, mais en tout cas, c'était cute. Mais moi, je ne comprenais pas là, que ça devenait un papillon, là, cette affaire-là. Parce que quand ça devient un papillon, c'est autrement plus cute, là. Ça vole, ça s'en va un peu partout, tu sais. Et là, je vous ai mis un peu l'illustration du cycle de vie, c'est ce qui est écrit en bas, le cycle de vie du papillon. Ça commence par un œuf,
en fait, qui a été pondu par le papillon. Ensuite, il y a une éclosion. Ça devient une chenille. Et il y a la période de la chrysalide. Après ça, il y a l'apparition du papillon et le papillon. Et ça, c'est vraiment une belle image de transformation. Si quelqu'un vous demande un jour, comment ça marche? Comment tu as fait pour devenir chrétien? Ben, c'est une belle façon de lui expliquer l'image du papillon, la chenille qui devient un papillon. Je trouve que c'est extraordinaire, la transformation de Jude. La métamorphose de la chenille au papillon. Je vous le résume, là. Dans la chrysalide, c'est un vrai chambardement. Juste vous le montrer, la chrysalide, c'est à droite, complètement. C'est là que la chenille devient papillon. En 1 à 2 semaines, les organes de la chenille évoluent, donnant naissance à la nymphe, qui deviendra le futur papillon qui pourra bientôt voler. Et sérieusement, une chenille, sa seule raison d'être, c'est quoi? C'est de devenir un papillon. Voyons donc. Pensez-vous qu'elle est contente d'être une chenille? Mais elle ne sait pas probablement, tu sais. Elle est heureuse de se caler quand elle l'est. Et là, d'un coup, elle devient un papillon. Et c'est fini de ramper à terre et de se faire écraser. Là. Elle vole. La chenille vole. Et en passant, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est juste une petite parenthèse. Mais il y a un papillon, c'est plus de la sorte, qui fait une migration jusqu'au Mexique. Le monarque. Merci. Je savais le nom, mais ça m'a échappé. J'aurais dû le mettre dans le message, je l'aurais retenu. Et en rouge, ceci représente bien la vie de Jude, un des demi-frères de Jésus qui ne croyait pas en lui avant sa crucifixion et sa résurrection, mais qui aura ensuite une vie transformée à sa gloire, à la gloire de Jésus. Quelle belle illustration. Et même si votre vie n'a pas toujours été vécue à la gloire de notre Sauveur et Maître, elle peut le devenir. Elle peut le devenir. Durant toute l'histoire précédant la venue de Jésus, la volonté de Dieu qui a été transcrite dans la Bible a été principalement transmise de génération en génération au sein des familles juives. Si vous lisez l'Ancien Testament ou si vous l'avez déjà lu, vous allez voir que c'est comme ça que ça se passe, de génération en génération. Malheureusement, quand tu lis le livre des rois, tu dis, ben non, ça n'a pas été de génération en génération, parce qu'il y en avait qui étaient super hot, qui avaient la foi, qui étaient des personnes consacrées au Seigneur. Tu regardes l'enfant, c'est juste le roi David. Là. Ça n'a pas été un grand succès, là, tous ses enfants. Là, mais on comprend, lorsqu'on regarde son contexte familial, on peut comprendre pourquoi. Et aujourd'hui encore, au sein de nos églises, l'Évangile est grandement propagé des parents aux enfants, de génération en génération. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les jeunes dans nos églises, souvent, c'est des jeunes qui ont des parents croyants. Ça ne veut pas dire que l'enfant ou le jeune ou l'adolescent va toujours marcher dans les voies du Seigneur, mais c'est une des façons que l'Évangile est transmise. En jaune, mais ce n'est pas la famille qui sauve. Et ça, c'est important. J'ai travaillé longtemps à l'école chrétienne à Chicoutimi. Et je peux vous dire, j'ai eu bien plus d'élèves qui n'ont pas marché dans les voies du Seigneur que j'en ai qui ont continué dans les voies du Seigneur. Pourquoi? J'ai entendu plus qu'une fois des parents dire, moi je l'envoie à l'école chrétienne pour qu'il fasse son éducation. Ah ouais? L'école chrétienne va faire leur éducation? Une école, ce n'est pas là pour faire l'éducation. La première raison d'être d'une école, c'est faire l'instruction. L'instruction des jeunes. Leur donner des connaissances, des savoirs. C'est ça la raison d'être d'une école. L'éducation, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est dans la famille que ça se passe, l'éducation. En bleu, ce n'est pas parce que les enfants fréquentent une église évangélique ou, dans mon cas, c'était une école évangélique qu'ils seront sauvés. Je peux vous dire, il y a des élèves, moi je les voyais, là, ils étaient carrément à côté là, des voies de Dieu à l'école chrétienne. Et il y en a d'autres, c'est juste quand ils ont quitté l'école, là, ça a été confirmé. Il y avait 2 pieds dans le monde. Mais probablement qu'ils avaient déjà à l'école, c'est juste qu'on ne le voyait pas. Ils jouaient leur rôle, ils jouaient leur jeu. Ce passage implique que Jude avait l'intention d'écrire une lettre sur le salut comme la bénédiction commune dont jouissaient tous les croyants et croyantes, peut-être pour souligner l'unité et la communion fraternelle entre eux, et leur rappeler que Dieu ne fait exception de personne. 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 Dieu
Mais il a été contraint, à la place d'écrire un appel à se battre pour la vérité et contre les mensonges, à la lumière de l'arrivée de faux enseignants qu'on appelle des apostats. Un apostat, ce n'est pas un compliment. Si quelqu'un t'appelle apostat un jour, là, tu peux dire, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, apostat? Il ne faut pas que tu dises ça à n'importe qui. Remarquez qu'en 2023, la plupart du monde ne savent même pas ce que ça veut dire. Essayez de dire ça à quelqu'un, il va vous répondre, non, je ne sais pas c'est quoi. C'était la même chose pour Jude et Jacques, les demi-frères de Jésus. Ils ont dû prendre position personnellement pour Jésus. Pensez-y, c'était les demi-frères de Jésus. Est-ce que ça les sauvait? Non. Ça ne les sauvait pas. Jésus, leur Seigneur et Sauveur, comme Marie, leur mère, l'avait fait. Et je vous pose la question, qu'en est-il pour vous? Qu'en est-il pour vous? Est-ce que vous venez à l'Église parce que vos parents, vos amis viennent ou pour faire plaisir à quelqu'un de votre entourage? Venez-vous à l'Église parce que vous savez qu'on y enseigne la vérité selon la Bible, véritable parole et volonté de Dieu, mais vous n'avez jamais pris de décision personnelle pour Jésus comme sauveur et maître de votre vie? C'est ça, Jésus. Ce n'est pas juste un personnage historique, c'est le sauveur et c'est le maître. En bleu, peut-être que quelqu'un de votre entourage vous a dit, c'était à l'Église évangélique que le salut par la grâce, par le moyen de la foi. Et là, je l'ai souligné en rouge, parce que c'est ça, Éphésiens 2, 8 à 10, ça parle du salut par la grâce, par le moyen de la foi. C'est comme ça qu'on est sauvé, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Fait que s'il y en a qui n'ont pas encore compris, c'est vraiment important. C'est un appel que je fais ce matin. S'il y a quelqu'un qui n'a pas compris le salut, c'est comme ça le salut. C'est par la grâce de Dieu, donc une faveur non méritée. C'est pas parce que tu es smart, tu es beau, tu es fin. C'est pas parce que tu pries tous les jours, c'est pas parce que tu lis la Bible. C'est par la grâce que Dieu te sauve, c'est par la grâce que Dieu m'a sauvé. Par le moyen de la foi, qui est prêchée et enseignée. C'est pourquoi, évidemment, il faut voir le début de la phrase, c'est pourquoi vous venez à chaque dimanche. C'est dans un contexte négatif, là. Pas ce qui est souligné en rouge, mais c'est peut-être quelqu'un de votre entourage qui vous a dit, va dans cette église-là, et enseigne la vérité. Mais on va revenir à notre texte dans Jude. Jude, serviteur, c'est-à-dire esclave de Jésus-Christ, et frère de Jacques à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Et en dessous de ce qui est souligné, ce texte s'adresse à ceux et celles qui ont été appelés. Appelés, c'est dans le passé. Qui sont aimés en Dieu le Père au présent et qui sont gardés pour Jésus-Christ. C'est le futur, ça. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a comme les trois volets de la vie. Tu es appelé, tu es aimé, puis tu es gardé. Parce que le Seigneur va revenir. Et si on n'était pas gardé, si je n'étais pas gardé, je ne serais pas là en ce moment en train de vous enseigner, vous partager en tout cas la parole de Dieu. C'est clair. Je n'aurais jamais été capable de marcher à travers les épreuves de la vie par moi-même. C'est le Seigneur qui a fait cette œuvre-là et qui continue à la faire. On est beaucoup plus fragile qu'on le pense. Et là, je vous pose la question, avez-vous été appelé? La première question, répondre. Moi, je n'étais pas attiré vers le Seigneur du tout. Le Seigneur a utilisé un de mes meilleurs amis pour me partager l'Évangile, mais par moi-même, je n'aurais jamais été attiré vers le Seigneur. Êtes-vous aimé en Dieu le Père? Je l'ai déjà partagé. Un des passages qui m'a touché le plus, c'est le passage sur l'amour que l'apôtre Paul a écrit dans Corinthiens 13. Et êtes-vous gardés pour Jésus-Christ? Ça, là, c'est la totale, là. Appelé, aimer, garder. Si tu n'es pas gardé, tu ne te feras pas. Le combat de la vie chrétienne est trop lourd, il est trop dur. Je ne suis pas assez fort pour gagner ce combat-là. Verset 3. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre. Imaginez-vous. Je me suis senti obligé. Ça, là, c'est quelqu'un là, qui s'aperçoit que le Saint-Esprit lui parle, puis il prend l'encre,
Puis la plume, ou en tout cas, je ne sais pas avec quoi il écrivait, là, mais c'était pas un stylo. Puis il écrit une lettre. Il s'est senti obligé de leur envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. En dessous, la ligne pointillée, Jude désirait vivement écrire sa lettre au sujet du salut commun et il s'est senti obligé d'envoyer cette lettre pour exhorter ses lecteurs et lectrices à combattre pour la foi. Aimez-vous ça, ce mot-là, combattre? Je ne vous demanderai pas combien de fois vous vous êtes battu dans la vie, parce qu'il y en a qui lèvent la main, il y en a d'autres qui vont « Ah, c'est un bagarreur, ça. » Le combat pour la foi, ce n'est pas avec nos bras, ce n'est pas avec nos jambes, ce n'est pas avec nos poings. C'est un combat spirituel. C'est un combat qu'on ne voit pas. Il est dans le cœur. Il est dans le cœur, ce combat-là. Et à tous les jours, on a à faire face à ce combat-là. En bleu, la vie chrétienne est un combat. Si elle ne l'est pas pour vous, dites-moi votre secret. Moi, il n'y a pas une journée que je n'ai pas de combat. J'en ai. Est-ce que ça veut dire que le monde autour de moi le voit? Ça veut-tu dire ça? Pas du tout. On peut, pas pire, pour mentir à des personnes autour de nous. Mais quand il y a des personnes proches de nous, c'est très dur de leur mentir. Parce qu'ils nous connaissent. Ils connaissent nos forces et ils connaissent aussi nos faiblesses. Je vous ai mis 4 images, 4 photos pour illustrer le combat quotidien. Le combat. J'aurais pu dire la vie du chrétien et de la chrétienne, mais c'est un combat. Et c'est un combat où on a des armes. La première à gauche en haut, la lecture, la méditation des Écritures. C'est pas mauvais le mot méditation. S'il y en a qui pensent encore que c'est mauvais, là, on n'est pas dans la méditation asiatique, là. La méditation, ça veut dire que tu prends le temps de la comprendre, de l'étudier. Ensuite, à droite en haut, la prière. Quand tu lis, tu ne fais pas juste lire. Si tu dis, ah, moi j'ai lu mon chapitre, j'ai lu mon verset du jour. Non! Il faut que ça soit transformé. Cette lecture-là doit être transformée. Puis c'est par la prière qu'on demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi à mettre en pratique ce que je lis. Je ne suis pas capable. Ensuite, bon, si on regarde à gauche, peut-être vous vous dites, bon, c'est 2 chums là, qui se rencontrent, mais ça peut être une rencontre fraternelle. Quand tu rencontres quelqu'un que tu connais, puis tu es content de le voir, bien, tu le salues d'une façon conséquente. Et à droite, en bas, on voit quelqu'un qui partage l'Évangile. C'est 4 piliers de la vie chrétienne. Et si tu as de la difficulté avec un de ces combats-là, partage-le au Seigneur. Je vous l'ai déjà dit, quelqu'un dans ma famille, pas ma famille proche, c'est pas ma femme puis mes 2 garçons, mais dans ma famille, on va dire éloignée, a énormément de difficulté à lire. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle entend la parole. Elle fait jouer la parole, jouer en tout cas, c'est en tout cas, une expression de jouer la parole. Elle écoute la Bible parce qu'elle a de la misère à la lire, elle a de la misère à rester concentrée lorsqu'elle la lit. Bien, elle le sait que c'est important pour elle de connaître la parole, de l'étudier, de la comprendre, de la méditer. Alors, elle a trouvé sur Internet des sites où tu es capable d'écouter les Écritures, écouter le Nouveau Testament, écouter l'Ancien Testament en français. Ça ne coûte rien, c'est gratos. Alors, 4 piliers de la vie chrétienne qui nous permettent de faire face au combat. Regardez le deuxième mot que j'ai écrit, le troisième, excusez-moi. Le combat quotidien. Si tu dis cette semaine, non, je vais être tranquille cette semaine, je n'aurai pas de combat. Une mauvaise nouvelle pour toi. Tu vas tomber. Mais vu que tu n'es pas conscient ou consciente que tu as un combat, peut-être que tu ne t'en rendras pas compte. Parce que tu dis, non, cette semaine, pas de combat. Je reste chez nous tranquille. Je n'ouvre pas l'ordi, je ne regarde pas mon téléphone, je ne regarde pas la télé. Fini ma série préférée. Tu serais tout seul dans une chambre, sans écran, tout seul, pendant 24 heures, puis tu pourrais pécher.
Et une des façons que tu peux pécher comme ça, c'est parce que tu ne fais pas le bien que tu pourrais faire si tu étais en dehors de chez vous ou en dehors de ta chambre. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, nous dit les Écritures, pêche. Même si le salut de ceux et celles à qui Jude écrivait n'était pas menacé de faux enseignants. Imaginez-vous, il y a 2000 ans, de faux enseignants. Il y en a qui pensent que c'est juste de nos jours qu'il y en a des faux enseignants. Ben voyons non. Il y en avait dans l'Ancien Testament, il y en a eu dans le Nouveau Testament, puis il y en a toujours eu dans l'histoire. Et il va en avoir jusqu'à temps que tu décèdes, ou jusqu'à temps que le Seigneur t'enlève. Il y en a toujours eu, il va toujours en avoir. Et ce qui est subtil aujourd'hui, c'est que les faux enseignants, ils n'utilisent pas nécessairement l'encre et le papier. Ça peut être par Internet, ça. Tu vas sur des réseaux, puis là, tu mets le mot chrétien, puis tu te dis, bon, je vais aller chercher de l'information chrétienne sur Internet. J'ai déjà vu de l'information, moi, sur les Écritures, sur la Bible, sur la foi, sur la vie chrétienne. Et là, je creusais, j'allais un petit peu plus loin, j'allais pour m'apercevoir que ce n'était pas chrétien. Mais il parlait de Jésus, il parlait de la Bible, il parlait de la foi. Ça avait vraiment l'air correct. Watch-toi. Watch-toi, parce que c'est comme ça des fois que les faux enseignants se manifestent. Parce que toi, tu dis, ah, ça parle de Jésus, ça doit être vrai. On est tellement vulnérables des fois, ça n'a pas de sens. Et tout ce qui est sur Internet, c'est-tu bon? Je ne vous dis pas que c'est mauvais, mais que ce n'est pas nécessairement bon. Pas parce que c'est sur Internet. Autrefois, on disait, tout ce qui passe à la TV. Alors, on n'est plus à la TV, là. Tu es tout seul devant ton écran, n'importe où. Donc, les faux enseignants prêchant et vivant un évangile contrefait, c'est-à-dire un faux évangile induisant en erreur ceux qui avaient besoin d'entendre le véritable évangile. En rouge, Jude a écrit cet impératif urgent pour que les chrétiens et chrétiennes mènent la guerre. C'est une guerre, la vie chrétienne. C'est juste qu'on ne réalise pas. Puis on a-tu le goût d'aller à la guerre? Qui a le goût d'aller à la guerre? Pas moi. Voyons donc. C'est pas une balle perdue. Ça fait pas de bien, ça. Contre l'erreur sous toutes ses formes, ils se battent avec acharnement contre le mensonge et pour la vérité. Si la vie chrétienne était une guerre à l'époque de Jude, pourquoi ça serait différent aujourd'hui? C'est un combat. Verset 4. Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des individus malfaisants. Ça, c'est la Nouvelle Français courant qui donne cette traduction-là, parce que le mot qui est dans la plupart des traductions françaises, c'est le mot en blanc, impie. Donc, qui n'ont pas de piété. Et là, les deux choses qu'ils faisaient, ces individus malfaisants-là, c'était changer la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui reniait notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Wow. Tu as besoin de combien de versets pour comprendre que Jésus est Dieu? T'en veux-tu un exemple? Il parle de la grâce de Dieu, puis il parle de notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Pour moi, c'est un exemple de passage des Écritures qui parle de la divinité de Jésus. Voyons donc. Si c'est notre seul Maître et Seigneur, en jaune, voici la raison du combat spirituel des croyants et croyantes à qui Jude s'adresse. Il s'était glissé parmi eux, c'est-à-dire parmi le groupe de croyants et croyantes, des individus malfaisants qui changeaient la grâce de Dieu en dérèglement. La grâce, c'est important? C'est important? Oui, on est sauvé comment? Par la grâce. Oublie pas la grâce. Si tu dis, ouais, je suis sauvé par la foi. Non, non. Avant la foi, il y a la grâce. La grâce, t'en mérites pas, je ne mérite pas. Vient ensuite la foi. Donc moi, quand j'ai eu la foi, le Seigneur avait déjà manifesté sa grâce envers moi. Sinon, je n'aurais jamais pu avoir la foi. Donc, il changeait la grâce de Dieu en dérèglement et qui reniait notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Il y en a un qui a renié le Seigneur 3 fois, il s'appelle comment? Pierre. Wow! Elle ne le connaît pas! Elle ne le connaît pas! La troisième fois, je vous le dis, je le jure, je ne le connais pas! La troisième fois, il y a eu des imprécations. Il a mis le paquet pour montrer qu'il ne connaissait pas Jésus parce qu'il ne voulait pas souffrir. Pierre avait peur. Et Jésus lui avait dit, avant même que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. Et c'est ce qui est arrivé.
Donc, ces impies-là en blanc, il s'agissait de faux enseignants infiltrés, prétendant être vrais, mais dont les intentions étaient d'égarer le peuple de Dieu. Est-ce que vous pensez que c'est juste à ce moment-là qu'ils voulaient égarer le peuple de Dieu? Pas du tout. En 2023, en cette journée du 29 octobre, je pense, c'est aussi le cas. Ces apostats étaient des contrefaçons de l'ennemi, c'est-à-dire Satan, le diable, se faisant très probablement passer pour des enseignants itinérants. Leur furtivité, je vous ai mis une petite définition là, dans le carré blanc, leur furtivité les rendait dangereux et ils étaient caractérisés par 3 particularités. Premièrement, ils étaient impies, un mot plus simple pour le comprendre, c'est-à-dire malfaisants, faisaient le mal. Ils avaient perverti la grâce de Dieu et ils avaient régné le Christ Jésus. Wow! Ça, là, c'est juste les 4 premiers versets de l'Épître de Jude en passant. Ceux qui pensent que tu as besoin de lire les 25 versets, je vais les amener à l'étude des autres versets. Mais sérieusement, quand je regardais ça le matin, je me disais, mais il y a du contenu là-dedans. Quelle exhortation et quel encouragement on a eu aujourd'hui dans ce court texte biblique de Jude. On a constaté que ce n'est pas parce qu'un membre de notre famille ou un ami proche va dans une église évangélique qu'en y allant, on va être sauvé. C'est pas ça le salut. C'est pas ça. On a été sensibilisés à ce que le salut par la grâce, par le moyen de la foi, ne provient pas de nos fréquentations ou de nos activités. C'est un choix personnel devant Jésus et pour lui. Faisons-le. Faisons-le. Moi, je vais vous dire, une des choses que j'ai trouvées le plus difficile à l'école chrétienne, ça a été d'amener des étudiants à la foi. Parce qu'eux autres, ils se disaient, je vais à l'école chrétienne, je suis correct. On a vu en blanc aussi que certaines personnes mal intentionnées se glissaient parmi les croyants et croyantes en changeant la grâce de Dieu en dérèglement et en reniant notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Est-ce que je vous ai mis en bleu, là? C'est quelque chose qui est très présent dans les Écritures. Soyons sur nos gardes. Soyez sur vos gardes. Peut-être que vous allez vous en retourner chez vous aujourd'hui, chez vous, puis après le culte, puis que vous allez avoir une épreuve dans votre cœur. Une épreuve, ça peut être bien des choses. Ça peut être juste de manquer d'amour envers quelqu'un. Ça, c'est une épreuve. Parce que le Seigneur nous dit d'aimer qui? Notre ennemi. Notre ennemi! Si le Seigneur nous demande d'aimer notre ennemi, avez-vous idée c'est quoi l'amour? Je suis sûr qu'il y a du monde ici, puis ça m'arrive aussi de manquer d'amour envers mon ennemi. Pourquoi? Il ne mérite pas. Il ne mérite pas mon amour. Il n'est pas smart, il n'est pas gentil, il n'est pas aimable. Qu'est-ce que dit Jésus sur la croix? Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et quand tu dis qu'il est sur la croix, il a été cloué là, sur la croix, là, ça fait mal. Il saigne, il est déshydraté, il est dans souffrance totale, extrême. Puis il dit à Dieu le Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ça, c'est le top de la vie. Ça, c'est le top de la vie. Quand tu es capable d'invoquer l'amour de Dieu envers des personnes qui te font du mal. Wow! Je ne suis pas là, moi. Je suis encore en cheminement. Je ne suis pas transformé à ce point-là. Mais j'ai besoin de le demander au Seigneur parce que c'est comme ça qu'il veut que je sois. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour cette introduction de l'Épître de Jude, quelques versets qui nous montrent des aspects positifs, mais qui nous montrent à la fin aussi qu'il y avait vraiment des dangers, il y avait des épreuves, il y avait un combat à livrer, et Jude met en garde ses lecteurs pour qu'ils soient victorieux dans leur combat. Aide-nous nous-mêmes à mettre en pratique ce passage, Seigneur, parce que c'est ta volonté. Au nom de Jésus, on te prie. Amen.